As-tu déjà imaginé ce que cela signifie d'être l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football et de porter sur tes épaules les attentes d'un pays tout entier? Neymar a commencé sa trajectoire d'une manière que beaucoup jugeaient impossible, mais aujourd'hui, il est l'une des plus grandes légendes du sport. Voyageons à travers son histoire pour découvrir comment il est devenu une star mondiale, a affronté des défis et a remporté des titres inoubliables. Et le mieux, tu verras comment il a transformé chaque obstacle en une opportunité de briller. Avant de continuer, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne, car je partage toujours des vidéos comme celle-ci, avec des histoires incroyables que tu ne veux pas manquer. Allons-y. Enfance et découverte du talent. Neymar da Silva Santos Jr. est né en 1992 dans la ville de Mogi das Cruzes, à Sao Paulo, au sein d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent exceptionnel avec le ballon, inspiré par son père, Neymar Santos, qui avait lui-même été joueur de football. Malgré des difficultés financières, notamment une période où la famille vivait sans électricité, Neymar a grandi entouré par l'amour et la détermination de ses parents, qui croyaient en son potentiel. Sa relation avec le ballon a commencé dès l'enfance, jouant dans la rue avec d'autres enfants, puis plus tard au futsal. C'est dans cet environnement que Neymar a développé son talent pour les dribbles rapides, le contrôle précis et la créativité dans le jeu. Dès tout petit, il se distinguait, et ceux qui le voyaient jouer disaient qu'il était spécial, un garçon qui semblait être né pour le football. Son père, en plus d'être une source d'inspiration, a été son premier entraîneur et son plus grand soutien. Il aidait Neymar à perfectionner ses compétences et répétait souvent « Tu as quelque chose d'unique, mon fils ». À 11 ans, Neymar a eu une grande opportunité. Il a été accepté dans les catégories de jeunes du Santos Football Club. Cette chance représentait le début d'une transformation dans la vie de Neymar et de sa famille. Au Santos, Neymar a commencé à tracer sa route vers la célébrité. Ce mélange de talent inné, d'effort et de passion pour le football l'a conduit à être reconnu non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. C'était le début d'une trajectoire qui transformerait ce garçon de Mogi das Cruzes en l'un des plus grands joueurs de l'histoire du sport. Les premiers pas en futsal et en football sur gazon. Neymar a fait ses premiers pas dans le football en jouant au futsal, un sport qui a été essentiel pour façonner le style de jeu qui allait le rendre célèbre dans le monde entier. Dès son plus jeune âge, il éblouissait par sa capacité à dribbler, sa rapidité d'esprit et une créativité qui semblait innée. En futsal, jouant sur des terrains plus petits et avec moins d'espace, Neymar a appris à penser vite, à réaliser des actions audacieuses et à affronter sans crainte des adversaires plus grands et plus forts que lui. Les matchs étaient pour Neymar une occasion de briller. Il attirait l'attention non seulement grâce au but qu'il marquait, mais aussi par la joie avec laquelle il jouait. À chaque action, on percevait l'essence d'un garçon passionné par le football, animé par un rêve plus grand. C'est au cours de cette période qu'il a développé l'audace et le style de jeu qui le suivrait tout au long de sa carrière. À 11 ans, Neymar a franchi une étape décisive dans sa trajectoire. Il a été accepté dans les catégories de jeunes du Santos Football Club, l'un des clubs les plus emblématiques du Brésil. Là, il a commencé à passer du futsal au football sur gazon, affrontant de nouveaux défis. Sur le terrain, l'espace plus grand lui donnait encore plus de liberté pour exprimer sa créativité et sa maîtrise du ballon. Au Santos, Neymar s'est rapidement distingué. Ses dribbles déconcertants et sa maîtrise technique ont attiré l'attention des entraîneurs et des observateurs. Ce n'était encore qu'un garçon, mais il montrait déjà un potentiel qui semblait sans limite. C'est dans ce club qu'il a commencé à poser les bases de la carrière réussie qui le propulserait au sommet du football mondial. Les débuts au Santos et l'émergence d'un phénomène. À 17 ans, Neymar a fait ses débuts très attendus avec l'équipe principale du Santos le 7 mars 2009 contre Oeste lors du championnat Paulista. C'était un jeune homme mince, avec des cheveux en pointe et un sourire timide. Mais il n'a fallu que quelques minutes sur le terrain pour que tout le monde remarque qu'il était différent. Les supporters sont rapidement tombés sous le charme de ce garçon talentueux, qui semblait danser avec le ballon au bout des pieds. Rapidement, Neymar est passé du statut de simple promesse à celui de star incontesté de l'équipe. En 2010, il est devenu le joueur clé de la victoire du Santos en Coupe du Brésil, guidant l'équipe avec des buts et des actions brillantes. Sa capacité à dribbler, sa rapidité et son aptitude à décider des matchs sont devenus sa marque de fabrique. Il était impossible de ne pas être impressionné par la maturité qu'il affichait sur le terrain malgré son jeune âge.
Le point culminant de cette période est survenu en 2011, lorsque Neymar a aidé le Santos à remporter la très convoitée Copa Libertadores. Le titre échappait au club depuis l'époque de Pelé, et Neymar a assumé le rôle de protagoniste. Lors de la finale contre Peñarol, il a marqué l'un des buts qui ont scellé la victoire, inscrivant son nom dans l'histoire du club. Neymar n'était pas seulement un joueur talentueux, il était un véritable showman. Ses dribbles déconcertants, ses buts spectaculaires et son audace sur le terrain ont fait de lui un phénomène. En peu de temps, il n'était plus seulement la fierté du Santos, mais un nom connu dans tout le Brésil et au-delà. Ce jeune homme qui avait débuté à 17 ans était devenu la plus grande sensation du football brésilien depuis des années. Le prix Puskás est la reconnaissance mondiale. En 2011, Neymar a accompli ce que peu de joueurs réussissent au cours de leur carrière, marquer un but qui resterait gravé dans les mémoires. Lors d'un match contre Flamengo, dans le cadre du championnat brésilien, il a réalisé une action spectaculaire digne d'un jeu vidéo. Recevant le ballon au milieu de terrain, il a dribblé 1, 2, 3 joueurs avec une série de mouvements rapides et précis, a joué en 1-2 avec un coéquipier, malgré la pression des défenseurs, a éliminé le gardien d'un geste de classe avant de conclure d'un tir parfait. Le stade Villa Belmiro a explosé en applaudissements. Impossible de regarder cette action sans rester bouche bée. Très vite, cet exploit fait le tour du monde. Ce but extraordinaire a été récompensé par le prix Puskás de la FIFA, qui célèbre le plus beau but de l'année. Neymar, âgé de seulement 19 ans, est monté sur la scène d'une cérémonie internationale pour recevoir le trophée, prouvant que son talent dépassait toutes les frontières. Ce prix n'a pas seulement couronné sa génialité, mais il a également marqué le début de sa reconnaissance mondiale. De grands clubs européens, comme le FC Barcelone et le Real Madrid, suivaient déjà ses performances, mais l'intérêt s'est encore amplifié. Neymar n'était plus seulement le prodige du Santos, il était devenu une star mondiale, avec tous les projecteurs braqués sur lui. Ce trophée a marqué un tournant dans sa carrière. Non seulement il mettait en lumière son talent, mais il montrait aussi au monde entier qu'un jeune Brésilien était prêt à s'imposer parmi les plus grands. Dès lors, Neymar n'était plus qu'un joueur de football, il était le symbole de la créativité et de la magie que seul le football brésilien peut offrir. Le transfert au FC Barcelone. En 2013, Neymar a franchi une étape majeure dans sa carrière en signant au FC Barcelone, l'un des plus grands clubs du monde. Ce transfert, entouré de grandes attentes, a marqué le début de son aventure en Europe, où il était considéré comme la prochaine grande star du football. À seulement 21 ans, Neymar a quitté Santos pour l'Espagne, emportant avec lui les rêves de millions de Brésiliens qui espéraient le voir briller sur la scène internationale. Au Barça, Neymar a rejoint un effectif déjà rempli de stars, mais son entente avec Lionel Messi et Luis Suarez a été immédiate. Ensemble, ils ont formé le légendaire trio MSN, considéré comme l'une des attaques les plus redoutables de l'histoire du football. Grâce à sa vitesse et son habileté, Neymar était le complément parfait à la génialité de Messi et à la puissance de Suarez. La saison 2014/2015 a été l'apogée de ce trio. Ils ont remporté le triplé, décrochant la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Neymar a brillé tout au long de la saison, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus, où il a marqué le dernier but, scellant une victoire 3-1. Cette conquête a marqué un tournant dans sa carrière et a confirmé sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Au FC Barcelone, Neymar n'a pas seulement accumulé des trophées, il a aussi évolué en tant que joueur. Il a appris à performer sous pression, s'est illustré lors des grands matchs et a gagné l'admiration des supporters du monde entier. Son passage en Catalogne a été une période d'apprentissage, de consécration et de moments inoubliables qui ont marqué l'histoire du football. Le leadership en sélection brésilienne. Le parcours de Neymar en sélection brésilienne a rapidement attiré l'attention de ses premières convocations, mais c'est lors de la Coupe du Monde 2014, organisée au Brésil, qu'il s'est imposé comme le grand protagoniste de l'équipe. À 22 ans, Neymar portait sur ses épaules l'espoir d'un pays passionné de football, avide de décrocher le titre mondial à domicile. Dès le premier match, Neymar a montré qu'il était prêt à relever le défi. Il a inscrit 2 buts lors de l'ouverture contre la Croatie, menant le Brésil à une victoire cruciale. Tout au long de la compétition, il a continué à briller, avec des actions décisives, des buts importants et la confiance d'un joueur qui semblait à l'aise sous pression. Chaque but était célébré avec la même joie et passion qui le reliait encore davantage aux supporters brésiliens. Cependant,
Le rêve de Neymar et de millions de Brésiliens a subi un coup dur en quart de finale contre la Colombie. Lors de cette rencontre, il a été victime d'un sévère tacle du défenseur Zuniga qui a entraîné une fracture de la troisième vertèbre lombaire. Neymar a dû quitter le terrain en pleurant, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de la tristesse de ne pas pouvoir continuer la compétition. Tout le Brésil a été bouleversé par la nouvelle de sa blessure. L'absence de Neymar s'est fait cruellement sentir au sein de l'équipe et du pays. Sans lui, la sélection a perdu la force et l'éclat qui avaient marqué les matchs précédents. La déroute subie contre l'Allemagne, avec un score de 7-1 en demi-finale, a symbolisé la fin amère de ce tournoi. Pourtant, Neymar est sorti de la compétition en héros national, ayant montré au monde sa capacité à décider des matchs et son amour pour le Brésil. La Coupe du Monde 2014 n'a pas apporté le titre, mais a consolidé Neymar comme le leader et symbole d'une génération. La conquête historique de la médaille d'or olympique. En 2016, Neymar a vécu l'un des moments les plus marquants de sa carrière et de l'histoire du football brésilien. En tant que capitaine de la sélection olympique, il a mené l'équipe à la recherche d'un titre que le Brésil n'avait jamais remporté, la médaille d'or en football masculin. La mission revêtait une importance particulière, car les Jeux olympiques se déroulaient à Rio de Janeiro, devant la passionnée foule brésilienne. Dès le début du tournoi, Neymar a montré pourquoi il était le leader de cette équipe. Il a dirigé la sélection avec sa technique, son intelligence et une détermination contagieuse. Après un début difficile, avec 2 matchs nuls sans but, le Brésil a grandi dans la compétition, Neymar étant décisif lors des matchs à élimination directe. En demi-finale, contre le Honduras, il a marqué 2 buts, dont le plus rapide de l'histoire des Jeux olympiques, avec seulement 14 secondes de jeu. La finale contre l'Allemagne a ravivé les souvenirs du traumatique 7-1 de 2014. Ce n'était pas juste une autre rencontre, c'était une chance de rédemption pour le football brésilien. Dans un Maracana plein à craquer, Neymar a ouvert le score avec un coup franc parfait, mais les Allemands ont égalisé. Et le match est allé au tir au but. La conquête de la médaille d'or olympique a marqué un tournant pour Neymar et pour le football brésilien. Il a prouvé qu'il n'était pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un leader capable de porter le poids des attentes d'une nation entière. À ce moment-là, Neymar n'était pas seulement un génie du football, il était le héros d'un rêve devenu réalité. Le transfert record au PSG. En 2017, Neymar a de nouveau marqué l'histoire, mais cette fois en dehors des terrains. Il a été l'acteur du transfert le plus cher de l'histoire du football lorsque le Paris Saint-Germain, PSG, a payé la somme impressionnante de 222 millions d'euros pour le recruter du FC Barcelone. La décision a surpris beaucoup de monde car Neymar était déjà l'un des meilleurs joueurs du monde et formait une entente de succès avec Messi et Suarez au Barça. Cependant, il cherchait de nouveaux défis et souhaitait être la star principale d'un grand club. Ce transfert a marqué un tournant non seulement en raison du montant record, mais aussi de l'impact qu'il a eu sur le football mondial. Neymar, désormais le joueur le plus cher de l'histoire, est arrivé au PSG avec la mission de propulser le club français à un nouveau niveau, en particulier en Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux d'Europe. Au PSG, Neymar a continué à briller. Malgré la pression d'être la grande recrue, il n'a pas été déstabilisé et a rapidement montré toute sa valeur. Avec des performances spectaculaires et des buts mémorables, il a contribué à la conquête de titres nationaux, comme la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Sa maîtrise du ballon et sa présence en tant que leader ont fait de lui une figure centrale du club. Cependant, le grand rêve de Neymar avec le PSG a toujours été de remporter la Ligue des Champions. Il en a été proche en 2020 lorsque le PSG a atteint la finale, mais a été battu par le Bayern Munich. Malgré cela, Neymar est resté une figure incontournable du PSG, montrant clairement que son ambition était de conduire le club français à de nouveaux titres internationaux et de solidifier son héritage dans le football mondial. Les polémiques et défis dans la carrière. La carrière de Neymar, bien qu'elle soit remplie de victoires et de moments inoubliables, a également été marquée par des polémiques, des blessures et des défis qui ont mis à l'épreuve sa résilience. Au fil des années, il est devenu une figure controversée, souvent critiqué à la fois sur et en dehors du terrain. L'une des plus grandes polémiques concernant Neymar a été son comportement sur le terrain. Souvent critiqué pour simuler des fautes ou exagérer ses chutes, il a été perçu par beaucoup comme un joueur qui privilégiait le drame au lieu de l'objectivité. Ce style, bien qu'il fasse partie de son identité en tant que joueur talentueux, a suscité des débats sur sa posture. De plus,
les blessures ont toujours été un défi constant pour Neymar. La plus importante d'entre elles a eu lieu en 2018, lorsqu'il a subi une fracture du pied droit, le contraignant à manquer des matchs cruciaux, y compris la phase finale de la Ligue des Champions et les qualifications pour la Coupe du Monde. Bien qu'il se soit rétabli et soit revenu au PSG, ses blessures sont devenues une préoccupation récurrente tout au long de sa carrière. De nombreuses personnes remettant en question sa préparation physique et sa résistance à supporter la pression de jouer à un niveau élevé pendant autant de saisons. Au sein du PSG, Neymar a également traversé des périodes de tension, tant avec ses coéquipiers qu'avec la direction. En 2019, par exemple, il a été impliqué dans un différend avec la direction du club lorsqu'il a exprimé publiquement son désir de revenir au Barcelone. Les tensions ont été palpables et il a été temporairement écarté. Sa relation avec les supporters français a également été fluctuante, certains fans critiquant son attitude et son comportement en dehors du terrain, notamment sur les réseaux sociaux. Cependant, malgré ces turbulences, Neymar n'a jamais cessé d'être l'un des joueurs les plus talentueux et influents du monde. Sa capacité unique et son impact sur le terrain continuent de faire de lui un joueur essentiel pour le PSG et la Seleção brésilienne. Même face aux critiques, il a maintenu sa position d'icône du football, se distinguant toujours lors des moments décisifs, comme lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et dans des matchs clés de la Liga. Malgré les difficultés et les polémiques, Neymar a poursuivi sa carrière, consolidant son importance sur la scène mondiale. La quête pour un héritage est le présent. En 2023, Neymar a pris une décision surprenante qui a marqué une nouvelle phase de sa carrière. Après 6 ans au PSG, où il a remporté des titres nationaux et s'est consolidé comme l'une des plus grandes stars du football mondial, il a quitté le club français pour rejoindre l'Al Hilal en Arabie Saoudite. Ce transfert a suscité de nombreux débats, car beaucoup s'attendaient à ce qu'il continue à briller dans les principales ligues européennes. Cependant, Neymar semblait chercher de nouveaux défis, loin des projecteurs constants des compétitions européennes et des tensions qui ont émergé au fil des années au PSG. Le transfert à l'Al Hilal a été l'un des plus commentés de l'année, non seulement en raison du changement de continent, mais aussi de la puissance de la Ligue saoudienne, qui attirait de grands noms du football mondial. Neymar est arrivé pour diriger le club saoudien, avec la mission de l'aider à remporter des titres internationaux et d'élever encore la compétitivité de la Ligue sur la scène mondiale. De plus, ce nouveau chapitre lui offrait l'opportunité de laisser un héritage dans une région différente du monde où il pourrait devenir une grande source d'inspiration pour de nouveaux talents du football. Avec ce changement, Neymar visait également à consolider davantage sa position en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football brésilien. Son parcours jusqu'à présent était déjà rempli de moments historiques, de ses victoires à Barcelone et en sélection brésilienne à son rôle central au PSG. En quête de nouveaux défis, il souhaitait laisser une empreinte qui allait au-delà des titres, en étant également mémorisé pour sa personnalité, son style de jeu et l'impact qu'il a eu dans chaque club où il est passé. Alors, qu'avez-vous pensé de ce parcours incroyable de Neymar? D'un garçon humble à Mogi das Cruz, à l'un des plus grands noms du football mondial, son parcours est rempli de moments épiques, de défis et de victoires qui resteront dans l'histoire. Et le meilleur, c'est qu'il a encore beaucoup à conquérir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des contenus comme celui-ci et laissez votre commentaire ci-dessous. Quel a été le moment le plus marquant de la carrière de Neymar pour vous? J'aimerais connaître votre avis. À bientôt dans la prochaine vidéo.